députés, parlementaires, vous êtes la honte de la nation française. Vous êtes surpayés, vous dépensez 15 000 € par mois, à nos frais bien évidemment, et vous ne servez rigoureusement à rien puisque vous maintenez un régime macronien absolument infâme depuis 2017, vous le maintenez en place. Alors voilà ce qui se passe, c'est que Macron, vexé comme un pou, voyez, parce que vous savez que la personne qui l'accompagne dans la vie n'y a pas été de main morte, hein. Vous avez vu, les images ont circulé partout dans le monde entier. Alors, bien, le premier réflexe de la cellule de communication de l'Élysée, qui est formatée pour mentir en permanence, à chaque seconde, a immédiatement démenti. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas ça. Ce sont les Russes. C'est un montage. C'est l'intelligence artificielle qui a voulu faire croire que la personne qui accompagne M. Macron lui a, jeté, ou l'a poussé, ou lui a mis une baffe, une baigne, etc., etc. Enfin bon, tout le monde entier se gausse, en particulier dans toutes les chancelleries du monde, dans toutes les ambassades, on se marre parce que on a une preuve supplémentaire de l'infamie, si vous voulez, qui malheureusement salit, flétrit la France depuis 2017 avec le consentement de qui? Je viens de le dire, des députés grassement payés, alors qu'il y a à peu près 15 millions de personnes en France qui souffrent, qui vivent chichement, qui survivent avec des miettes et à qui on pense encore ponctionner le peu d'argent qu'il leur reste par des taxes nouvelles, taxes sociales, imaginées dans la tête d'un hurluberlu qui s'appelle François Bayrou, Bétaram, monsieur Bayrou, qui s'enfonce dans les dénégations et les dénis. Il ne savait pas que, y compris sa propre fille pouvait être maltraitée dans cet établissement d'enseignement privé dans sa propre région. Voyons, prenez donc les gens pour des jambons. Continuez. Alors voilà, cette affaire de la gifle de Hanoï, après la gifle de Tain l'Hermitage, dont j'ai un peu parlé, eh bien, le Macron est vexé comme un pou. Vexé comme un pou. Après aussi avoir rencontré Erdogan, le président de la Turquie, qui n'a pas daigné lui serrer la main, mais qui s'est contenté de juste, avec un espèce de retenue, vous savez, lui a simplement tenu le doigt, voyez. Mais Macron est Macron, hein, il est ce qu'il est. Bon, il est identifié pour ce qu'il est. Comment voulez-vous? Si il provoque de la répugnance chez certaines personnes, ces personnes-là, elles ne vont pas être hypocrites, hein. Elles ne vont pas sourire, elles n'ont pas envie de le côtoyer, elles n'ont pas envie de le saluer, elles n'ont pas envie de lui serrer la main. Bon, Macron avec Erdogan n'est pas avec de gentils éphèbes, un peu inconscients, gentils, hein, mais un peu inconscients, qui l'enlacent. Sauf que lorsqu'on occupe une telle poste de responsabilité à la tête d'un État, l'État d'un pays qui s'appelle la France qui est réputée dans le monde pour diverses raisons, des raisons qui sont nobles, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Révolution française, etc., les idées humanistes, universalistes, le siècle des Lumières, la Commune de Paris, 1871, les avancées sociales. Bon, ce pays, cette grandeur de la France, elle a été aussi incarnée par un homme extraordinaire qui s'appelle le général de Gaulle, qui a été condamné à mort par contumace par le régime de Vichy, collaborateur des nazis, lesquels nazis ont envoyé dans les chambres à gaz combien 100 000, 200 000 personnes en France, que ce soit des juifs, que ce soit des résistants, que ce soit des homosexuels, que ce soit des personnes déficientes. Vous voyez, donc la France aujourd'hui, elle est tellement avachie par les coups portés par une ultra-minorité incarnée par cet individu qui la salit en permanence, qui n'a absolument aucune audience. Macron n'a aucune audience, il n'a aucune crédibilité dans le monde, absolument aucune. Il y en a un qui le tient, mais il n'arrive pas à lâcher les bonnes informations, c'est Trump.
On peut lui en vouloir, hein. Mais voilà, j'ai entendu que Candace Owens, à propos de l'affaire Brichel, serait sur le point de faire d'autres révélations. Elle a même annoncé, si je ne me trompe pas, elle a même annoncé que les prochaines révélations, probablement en coopération avec Xavier Poussard, vont pousser Macron à la démission. Bon, je pense qu'autre chose va pousser Macron à la démission, c'est ce qui vient de se produire et qui a bien été expliqué, relaté par Florian Philippot. Je vous invite à suivre sa vidéo, la dernière vidéo. Je vais mettre le lien. En effet, après avoir été vexé comme un pou, hein, vous savez, les épisodes de la vexation avec Macron, bon, encore une fois, il faut bien comprendre que le professeur Sagatori, le professeur de psychiatrie Sagatori, l'a bien décrit dès 2017 et à nouveau en 2022 en disant « c'est un psychopathe ». Non seulement il est psychopathe, il est pervers, il est narcissique, et donc il est absolument autocentré. Vous ne comptez absolument pas pour lui, vous n'existez pas, vous n'êtes simplement pour lui que le moyen d'exister. Et comme il est autocentré, c'est un peu comme le Sarkozy, vous voyez, Sarkozy, vous savez, ils souffrent d'une hypertrophie du moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais ils savent très bien que pour que ça passe, il faut y mettre les formes. Donc il faut mentir, il faut jouer la comédie, il faut se faire passer pour quelqu'un qui est en permanence dans l'empathie. Pas du tout, pas du tout. Donc ce sont des gens, malheureusement, qui se trouvent sur le chemin du destin de la France et qui l'encombrent. Mais Macron est un être hyper dangereux et il est accompagné par une personne qui est du même acabit. Les deux colocataires qui nous coûtent extrêmement cher. Ça nous coûte la peau des fesses, ces deux-là. Ils nous coûtent la peau des fesses. Faut bien comprendre. Alors que vous luttez, hein, vous tirez le diable par la queue. Donc, ces gens-là, ils nous coûtent la peau. Et ils font émerger les théories les plus folles contre nature. Ils sont là pour promouvoir. Les gens qui vivent dans des pays sains, respectueux de la nature, ne s'y trompent pas. Hein. Ils sont la dent dure contre Macron. Ils ont bien identifié le mal absolu que représente Macron. Et donc, l'épisode de Hanoï. Hanoï, la capitale du Vietnam. L'avion atterrit à Hanoï. Au moment de descendre sur la passerelle, l'agence de presse états-unienne saisit furtivement une image où on voit le Macron qui tente d'esquiver les deux mains d'un personnage qu'on peut dire alias Brigitte Macron, alias. Bon. Et cet alias Brigitte va avoir de nombreux déboires avec la justice dans les mois à venir. Et oui, grâce à Christian Cotten en particulier, mais pas que. Donc voilà, cette affaire. Macron est bousculé par cette personne au moment de descendre la passerelle de l'escalier de l'avion. Bon, alors ça fait le tour du monde, bien sûr. Et en plus, des spécialistes du langage s'aperçoivent que au moment d'être bousculé avec les mains de cet alias, Brigitte, celles-ci disent dégage, t'es qu'un loser, le Macron. Ah oui, il n'en faut pas plus pour déclencher l'ire, la colère, la vexation totale. Ces tripes n'en peuvent plus. Alors ils mobilisent tous les services de l'État, vous imaginez, y compris la direction générale de la police nationale. Imaginez, lundi, ils convoquent l'ARCOM, qui est le régulateur, vous savez, de tout ce qui peut se passer au niveau des informations sur les réseaux Internet, sur les télés, etc. Ils convoquent le plus grave. Et Philippot l'explique très bien dans sa dernière vidéo, il convoque tous les responsables de tous les réseaux sociaux qui sont accusés, a priori, par Macron,
ne pas modérer comme il se devrait toutes les prises de parole, les informations, les chaînes qui s'expriment dans l'excès et qui ne disent pas la vérité, alors que lui-même est le premier à avoir montré qu'il avait lourdement menti, scandaleusement menti à propos de cet épisode de la baffe ou de la gifle ou de la baigne, ou etc., etc. Appelons ça comme on veut. On voit bien que à un moment donné, c'est pas le tendre amour entre les deux. Bon, donc il convoque dès lundi, vous imaginez un peu, dès lundi de ce lundi 2 juin, tous les responsables de tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, Meta, que ce soit Google, que ce soit tous sont convoqués. Mise au pas, la schlag. Liberté d'expression en France, ça n'existe plus. Comprenez? Ça n'existe plus, déjà, au niveau de l'Europe. Vous avez compris, avec Madame von der Leyen, digne héritière d'un régime qui a fait 50 millions, 60 millions de morts dans le monde entre 1939 et 1945. Comprenez bien ça. Monsieur Merz, le nouveau chancelier d'Allemagne, rêve d'une grande Allemagne, rêve d'une Allemagne première puissance militaire au monde. Et que font ces lâches, ces indigents députés français surpayés, ces foutriquets qui ne servent rigoureusement à rien? Mais interpellez-les dans vos circonscriptions, dites-leur, d'autant que 80% d'entre eux n'ont pas été élus. 80% d'entre eux n'ont même pas été élus avec 50%, ce qui est le niveau de légitimité, 50% des voix des électeurs de leur circonscription. Beaucoup sont à 20%, 30%, aucune légitimité à cette chambre des députés que nous surpayons. Bien évidemment, tout ça, il faut le changer. Il ne faut pas attendre l'homme providentiel. Simplement, c'est un niveau de conscience. De toute façon, l'attitude à avoir, c'est de lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous avez des merdias pourris jusqu'à la moelle, des merdias pourris. J'en connais quelque chose. Je suis de ce métier. Le métier du journalisme en France, il n'existe plus. Ce ne sont que des propagandistes. Je ne parle pas de tous ceux qui sont dans les médias libres, je veux dire ceux qui s'expriment. Mais il faut réinventer la communication. Il faut réinventer ces métiers de l'information. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont que des propagandistes goebbelsiens. Joseph Goebbels, ministre de la propagande de Adolf Hitler. Il passait son temps à désinformer. À quelques jours même du suicide de Hitler, je crois que c'est le 30 avril 1945, Goebbels continuait à déverser sa propagande sur les chaînes de radio allemandes en disant que la victoire était proche, qu'il fallait aller. Et ils envoyaient des gamins de 10 à 12 ans se faire tuer et des vieux de plus de 60 ans se faire tuer alors que les Russes avaient déjà investi Berlin et que les forces alliées du général Eisenhower étaient également à la porte de Berlin. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une Europe qui est défaite, qui est déconfite, qui n'existe plus dans la réalité et qui continue à imposer des directives, des lois absolument infâmes, infectes. Il y en a une qui n'est pas passée, et tant mieux. Alexandre Lajardin l'a bien souligné. Les zones à forte émission de soi-disant de gaz, etc. Exit. Ah, pour une fois, les députés, peut-être parce que certains dormaient, certains macronistes, LR, dormaient chez eux, ils n'ont pas voulu se déplacer pour voter, parce que l'absentéisme au sein de la Chambre des députés, c'est quelque chose de scandaleux. Vous êtes salarié chez vous, dans votre entreprise, si vous êtes absent d'une manière injustifiée, vous êtes viré. Le député, non. Mais c'est pour ça que tout ça devrait être complètement changé. La justice, tout ça, la police, tout ça, tout doit être revu, corrigé, changé, bien évidemment. Démocratie directe, c'est clair. Donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, effectivement, le Macron, il franchit une étape dans la dictature. C'est-à-dire que dès demain, dès lundi, eh bien, il convoque, y compris le directeur général de la police, pour sanctionner, pour interdire tout ce qui pourrait lui nuire à son image. Mais nous ne sommes pas Monsieur Macron. Si lui se prend une baffe par la personne qui l'accompagne, c'est son affaire. Et si les quelques
rares journalistes ou organismes de presse présents saisissent cet instant, principalement les États-Unis, qui le répandent à travers le monde. Les États-Unis sont bien plus respectueux de la liberté d'expression que ne l'est la France de Macron, qui est une France infâme. Beaucoup sont complices, beaucoup sont dans le déni. Voilà pourquoi aucun parti qui siège à l'Assemblée nationale, je mets à part les autres, n'est digne de respect. Aucun respect, vous n'êtes pas digne. Vous devez virer, vous auriez dû virer Macron depuis belle lurette, depuis très longtemps. La destitution, article 68 de la Constitution, c'est ce que demande Asselineau depuis 2018 et vous n'en avez rien fait, donc vous êtes coupable, lâche, coupable des députés. Vous ne valez strictement rien. Rien du tout. Et en plus, vous laissez mettre en danger les enfants à cause de cette loi, de ce programme EVARS, à partir de la rentrée. Non, il n'y a rien de bon, je suis désolé, il n'y a rien de bon, parce que ceux qui inspirent la loi EVARS, ce sont des gens qui, depuis des décennies, font la promotion de la pédocriminalité. Allez, ton vif, mais mérité. Macron s'en prend gravement à la liberté d'expression. Si vous ne bougez pas maintenant, vous les députés, alors je donne pas cher de votre avenir politique. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.